Jurassique s'est avérée fatale pour les dinosauriens. Même si certaines espèces survivent dans quelques microclimats tropicaux reculés, riches en oxygène, regroupés autour de l'équateur, où les interactions avec les êtres humains et d'autres espèces modernes. Ok, ça c'est le métacartouche. Ouais. Bonjour, professeur. Navré de passer à l'improviste. On peut se parler? Désolé, c'est de la folie ici. Ils ferment notre département pour de bon. Professeur Henry Loomis, Zora Bennett, notre experte Bonjour. de mission. Pardon, quelle mission? Messieurs, vous voulez pas vous accorder une petite pause? Merci les gars. Le professeur Loomis conseille Parker Genix depuis 6 mois en paléocoronaropathie. Nous créons une molécule, la paléodioxine, à partir des plus grandes espèces de dinosaures. D'après nos simulations, elle retarderait les maladies coronariennes de plus ou moins 2 décennies. Imaginez si votre mère avait pu en profiter. Toutes mes condoléances. Ok, du pro, je veux bien. Du perso, on arrête tout de suite. Pardon, c'était déplacé. Cette recherche est cruciale. On veut entrer en phase de test, mais on n'arrive pas à synthétiser l'ADN et on a besoin d'échantillons pris sur des sujets vivants. Les espèces à prélever doivent être des colosses. Les plus gros animaux, dans 3 catégories. Aquatiques, terrestres et aviaires. Pourquoi les plus gros? Oh, leur cœur! Plus ils étaient gros et plus ils avaient un gros myocarde. Et plus ils vivaient longtemps. Au-delà de 100 ans pour certains sauropodes du Crétacé. Moyennant quoi, les 3 dinosaures dont ils ont besoin sont... le mosasaure. Lui, il vit dans la mer. Et... le titanosaure. Lui, vous le trouverez sur la Terre. Et dans les airs, le plus grand des ptérosaures, le Quetzalcoatlus. Tous les 3 avaient une espérance de vie de plus d'1 siècle, même avant que leur ADN soit amélioré. Un remède aux maladies cardiaques serait la percée médicale la plus importante de notre siècle. Ah oui. Et puis ça représenterait des milliards à la clé. Des billions. Le seul moyen de compléter les brins d'ADN en labo, c'est avec du sang et des tissus prélevés sur des sujets vivants. Quoi? Vous voulez aller prélever du sang sur ces animaux pendant qu'ils sont en vie? L'hémoglobine se désoxygène dans les secondes post-mortem. La lividité et l'hypostase surviennent juste après. Là où nous avons de la chance, c'est que les espèces concernées se trouvent toutes sur un seul site reculé. Nous réunissons une équipe et nous souhaitons partir immédiatement. Nous avons des concurrents et M. Parker ne supporte pas d'arriver second. Vous seriez prêt demain? Professeur Loomis? Je devais seulement vous conseiller? Vous le ferez, sur place. Vous seul savez identifier ces animaux et prévoir leur comportement. Mais... recruter une armée, vous en avez les moyens. Confidentialité. Moins ça s'ébruite, mieux c'est pour nous. Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Non, 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 c'est pas ma sécurité le sujet. Plus ou moins. Ouais. Ce que vous me proposez est tout à fait illégal. Vous lui avez dit pour les zéros? Ça sert à rien. De quoi vous parlez? Vous avez déjà vu un dino en liberté? Pas dans un parc d'attractions quand vous étiez petit, ou l'une de ces pauvres créatures perdues au milieu de la ville. En vrai, dans son habitat naturel. Parce que, tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes qu'un visiteur de zoo. On a dû vendre 12 billets la semaine dernière. Il y a 5 ans, vous deviez faire la queue pendant plusieurs heures, et parfois pour rien. Plus personne ne se passionne pour ces animaux. Ils méritent mieux. Je vous demande un instant. Non, oui, bien sûr. Prenez le temps qu'il faut. Prenez tout votre temps, c'est pas comme si... Votre vie entière, vous aviez, je sais pas, rêvé d'un moment pareil.
Vous êtes prêts? Ouais,